De quelle façon on peut contrôler notre stress? Comment retrouver un équilibre dans notre vie? Joël Monzé, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, bien. Et toi? Oui. On fera pas de farce avec la chemise aujourd'hui, mais bon, Non, c'est vaut mieux fait, pas. là. Alors, qu'est-ce qui cause l'anxiété chez l'humain? On te reçoit toutes les semaines. Dans les dernières semaines, on a parlé un peu de ce qui nous amenait à avoir On a parlé de stress et d'anxiété chez les jeunes et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment on gère tout ça, ce stress? Ouais. En fait, ça tombe très bien parce que finalement, cette semaine, c'est la semaine de promotion de la santé mentale et c'est vraiment un des thèmes principaux qui est mis de l'avant par les différents organismes. C'est toute la problématique de l'anxiété parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'anxiété est bien souvent à la base de nombreuses problématiques d'insertion sociale, pour rester à l'école, pour réussir, pour maintenir sa cadence au travail et ainsi de suite. C'est l'anxiété qui bien souvent nous fait perdre nos moyens, qui nous fait perdre nos bonnes habitudes de vie et ainsi de suite. Donc l'anxiété est vraiment un facteur prédéterminant dans notre qualité de vie à tout le moins. Oui. Alors, qu'est-ce qui va créer cette fameuse anxiété? Il faut bien se rendre compte que c'est toujours une question de survie. Même si on a établi plein de choses, plein de belles villes, de belles voitures, toute une série de choses pour conforter notre sécurité, ça reste que notre système nerveux est basé dans un objectif. Il faut que la race humaine puisse arriver à survivre. Et en fait, à la base de l'anxiété, on va avoir la réalisation des besoins. Les besoins de base, ça va être manger, boire, dormir. Se loger. Se loger, exactement. Et dans se loger, on est déjà peut-être dans le deuxième niveau un peu de la pyramide de Maslow. Si tu veux, c'est une pyramide qu'on a utilisée depuis une cinquantaine d'années pour expliquer les besoins fondamentaux des personnes et les différentes étapes de la réalisation de la personne. Mais en fait, quand on n'atteint pas les besoins minimaux, c'est à ce moment-là, en fait, que l'anxiété va commencer à s'exprimer parce qu'on a des structures dans notre cerveau qui vont déceler qu'il y a un problème et qui vont mettre en place des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense, c'est bien souvent ce qui va nous empêcher de pouvoir être heureux. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, donc, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui cause? Il y a des manques de continuité que je lis ici sur mon petit carton. On parle aussi de manque d'amour vrai. Oui, parce qu'à la base, on est des êtres humains, on est des êtres de relations. Donc, dans beaucoup de situations, une des choses qui est les plus difficiles à gérer, c'est l'adéquation entre notre besoin de lien. Par exemple, on veut être en lien avec notre conjointe, avec nos enfants, avec les personnes avec lesquelles on travaille. Oui. Et en même temps, on a besoin de notre espace, on a besoin de se réaliser. Et parfois, c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver le bon équilibre entre ces deux besoins qui sont fondamentaux. Et ça va créer beaucoup d'attentes qui vont être là, je vais faire ceci dans l'espoir que tu fasses cela pour moi. Ça, c'est pas de l'amour vrai. Ça, exactement. On est dans de l'amour, si tu veux, qui devient conditionnel. Range ta chambre, maman va être heureuse. Fais-moi tel résultat, papa va être heureux si tu as un beau bulletin ou des choses pareilles. Et ce sont toute une série de circonstances qui amènent beaucoup d'anxiété pour tout le monde parce que le parent n'est pas plus, heureux ou dans de meilleures situations quand il est dans de l'amour conditionnel. C'est certain qu'on a aussi des manques au niveau des repères. Notre société a évolué beaucoup depuis 50 ans, à une vitesse qui est parfois démentielle. Regarde la manière dont on communiquait quand toi et moi on était des enfants. Regarde comment nos parents ou nos grands-parents communiquaient entre eux. C'est certain que nos jeunes sont là avec des textos. Il y avait... Une statistique qui me sortait ce matin dans un journal belge qui disait que les adolescents sortaient 71 textos par jour. Par jour. Moi, j'en envoie pas un seul. C'est pas ma génération, les textos. Il y en a d'autres qui l'ont. Mais on voit qu'il y a une évolution des choses et ça va aussi amener beaucoup de stress parce que, de nouveau, les repères changent, la vitesse va de plus en plus vite. Bien souvent, on a peur d'avoir peur. On a vécu des choses difficiles et on a peur que ça se reproduise. C'est tout à fait naturel, mais cette peur d'avoir peur va créer aussi de l'anxiété. Cette peur d'avoir peur nous bloque tellement. Il y a beaucoup de monde qui vivent comme ça. Hein? Et j'ai un copain un jour qui m'a justement dit arrête d'avoir peur. Et puis ça nous a permis, en fait, moi,
de voir la vie autrement un peu. Hein? Ouais. Tout à fait. Et en fait, la peur est essentielle. Ça nous évite probablement de faire des erreurs. Tu sais, si je suis en train de monter dans une montagne, mettons, je suis à Val-David, je gravis le mont King, qui est tout en haut de la montagne. Il y a un précipice. Si je me rapproche trop du précipice, je vais avoir une peur. Et la peur est essentielle pour me permettre de rester en vie. La même chose, je traverse la 117. La peur va faire en sorte que je vais regarder à 2 fois avant de la traverser, cette grande route-là. Ouais. Donc, ce sont des choses qui sont normales. Mais bien souvent, on va avoir peur que quelque chose qui s'est mal passé, par exemple, quand on vit un chagrin d'amour, on va avoir peur de vivre à nouveau, d'oser à nouveau tomber en amour, par peur d'avoir encore mal comme notre chagrin d'amour. On a eu un échec dans un mariage, ça va être la même chose. Et c'est toutes ces situations-là qui font en sorte que les personnes, à un moment donné, il y a tellement d'anxiété que des troubles en santé mentale vont apparaître et éventuellement même des troubles de personnalité. Oui. Justement, on dit, tu sais, le cerveau continue à évoluer, à se développer jusqu'à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, même jusqu'à ce moment-là, au niveau du stress? Qu'est-ce que ça cause au cerveau, tout ce stress-là, même rendu à l'âge adulte? En fait, une des choses que ça va créer, c'est toute une série de croyances. Par exemple, je suis né pour un petit pain, donc je n'ai pas le droit de réussir. Je joue au loto, mais je sais très bien que jamais je vais le gagner. J'applique pour un emploi, mais de toute façon, en général, j'ai pas de chance, on prendra toujours un meilleur que moi. Ah, de toute façon, il y a tel groupe qu'on va privilégier au détriment de moi. Oui. Donc, c'est bien souvent des croyances qu'on fait au départ d'expériences qui se sont passées malvenues, et c'est comme si le cerveau se referme sur ces croyances-là. Donc, plutôt de s'ouvrir à la nouveauté, plutôt d'expérimenter, plutôt que d'apprendre des nouvelles stratégies, on se referme, on crée des croyances, et quand on a trop de croyances, quand on est trop rigide dans notre personnalité, c'est là que les troubles de personnalité peuvent apparaître. OK. Le cerveau n'arrête jamais d'évoluer. Non. Peut pas, le cerveau ne se referme pas à un moment donné, puis il se dit, on arrête là, puis donc les effets sont... En fait, les effets, ils restent là tout le temps. Tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cerveau, comme le cerveau est plastique, le cerveau se développe tout le temps. Jusqu'à la dernière de nos journées, on peut arriver à mieux vivre. Moi, je me rappellerai toujours de mon grand-père qui avait il a vécu la guerre, il était dans un camp de concentration, il avait des idées très fermées sur un certain nombre de choses, et je l'ai vu changer à ses 75 ans. Il y a un moment donné où on s'est assis tous les deux, on a jasé, puis j'ai vraiment vu en quelques années comment mon grand-père changeait. Il commençait à s'ouvrir à plein d'autres choses, et donc, oui, on peut changer tout le temps. C'est certain que pour toi et moi, notre cerveau est encore à peine peut-être atteint sa maturité parce que notre société est tellement complexe notre cerveau se développe encore continuellement et peut se développer jusqu'à la fin de nos jours. 30 secondes pour nous lancer une dernière phrase pour nous permettre de mieux vivre à la maison, tiens. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que quand on est face à un problème, il faut prendre le temps de l'analyser, de regarder c'est quoi nos options, de tenter une chose ou d'en tenter une autre chose, donc développer des stratégies, de les évaluer et de réagir en fonction de ça, mais toujours revenir dans son moment présent. Il faut bricoler, il faut aller marcher, il faut aller... Moi, je viens de passer une fin de semaine les mains dans la boîte. J'ai adoré ça. Ça m'a tellement sorti de mon stress de tous les jours. Il faut arrêter d'avoir peur. Et oui, et ça, il faut faire des choses qui nous sortent un peu de notre confort, mais dans le sens positif du chose. Ouais. Et manger sainement, parce que la santé, c'est aussi manger avec de la bonne qualité de nourriture. Merci, Dr Mauzé. Merci à toi. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Pour la dernière. Oui. Oui. Merci. De retour après la pause. À tout de suite. Pour trouver le complet qu'il vous faut, le Mercier Mont-Tremblant est un endroit idéal. Notre vaste sélection de complets et notre personnel compétent sauront répondre à vos besoins, quel que soit votre budget. Vous trouverez également chemises, cravates et accessoires qui compléteront très bien votre nouvelle image. Le Mercier Mont-Tremblant. Si vous voulez vous associer à la seule émission de télévision qui parle de toute l'activité de notre région, il nous fera plaisir de vous avoir comme partenaire commanditaire au 450-745-4008 ou rdvlaurentien@cogeco.com.
Vous avez envie de joindre une équipe dynamique et d'apprendre comment faire une émission de télévision en direct? Alors, nous avons besoin de vous. Pour faire de la caméra, du son, assister à la réalisation ou faire de la recherche, il y a une place pour vous dans notre équipe de bénévoles du Rendez-vous des Laurentiens. Appelez-nous au 450-785-4008 ou rdvlaurentien@commercialcogeco.com. À tous les mardis et jeudis en direct du studio de TV Cogeco Laurentide, le Rendez-vous des Laurentiens, la seule émission de télévision qui donne la parole aux gens de la communauté.